C'est étonnant, non? Il est temps pour nous d'écouter la vengeance, tout au moins verbale, du peuple français, représenté par le procureur général de la République des proches françaises. Monsieur le Président, Monsieur le désespéré néo-brélien, tendance parano, Mesdames et Messieurs les jurés, canoises, canois. Mais non, c'est pas ça. French cancan, French cancon. Canasson, canasson. Je vais y arriver, tu vois. Tu payes ta canette? Canette, canette, non plus, c'est pas ça. Public, chéri. Francis Lalanne, vous êtes accusé d'incitation au désespoir alors qu'il y a des trains qui arrivent à l'heure. Oui, c'est la motivation exacte. Depuis 2 jours, je ne cesse de me gargariser de cet étonnant chef d'accusation qui, contrairement aux autres chefs d'accusation de notre sympathique tribunal d'exception, n'a pas été tiré au sort dans un chapeau à l'issue d'une beuverie, parmi 20 autres allant du détournement de mineurs au génocide par imprudence, en passant par l'attentat aux phoques, aux morses et le bris de chasse d'eau. Non, mesdames et messieurs les jurés, l'incitation au désespoir alors qu'il y a des trains qui arrivent à l'heure, c'est une idée solitaire, donc une idée sûre, du président de ce tribunal, j'ai nommé Claude Villers. Claude Villers, qui est à la radio ce que Michel Sardou est au bistrot, c'est-à-dire un pilier. Claude Villers, mesdames et messieurs les jurés, à qui je tiens à rendre ici un vibrant hommage, car j'en suis sûr, sans lui, mon émission ne serait peut-être pas tout à fait ce qu'elle est. Pour Claude Villers et pip pip. Pip pip. Pip pip. Mais revenons-en, si vous le voulez bien, au tourlourou désespéré contagieux qui rumine douloureusement ses angoisses égocentriques au fond de son box. Savez-vous, Francis Lalanne, qui a dit « Il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux » ? Non. Peut-être est-ce un mot de Napoléon, bien au chaud dans ses charentaises et contemplant ses grognards en train de s'enfoncer dans le congélateur de la Bérésina ? Peut-être est-ce Dieu au moment d'envoyer Adam et Ève en punition sur la terre ? Quoi qu'il en soit, Françaises, Français, Canisouennes, Canisiens, chaque fois que vous assistez au spectacle charmant de votre enfant baffrant des confitures jusqu'à s'en faire péter la brassière, n'oubliez jamais que dans le même temps, un autre enfant meurt doucement de faim en suçant une racine, quelque part en Afrique, et votre plaisir en sera décuplé. Non, il ne suffit pas d'être heureux, oui, encore faut-il que les autres soient malheureux. Nul doute que l'accusé Francis Lalanne, ici présent, ne se fût évité l'infamie d'être accusé de désespérance outrancière s'il eût médité plutôt cette simple règle de vie. Lors de sa remarquable oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre, qui mourut elle-même de désespoir, le grand Bossuet, qui soutint toute sa vie la politique anti-protestante de Louis XIV, c'est dire à quel point c'était pas un con, Bossuet s'écria du haut de la chaire de la chapelle Titine à Versailles « Le désespoir, y a pas que ça dans la vie. Quand est-ce qu'on mange ?» Et c'était d'autant mieux observé que le désespoir fatal d'Henriette du Mans, qui noya ses moutards de mots, comme l'évêque lui-même était de mots, avant de se jeter elle-même dans les eaux glauques des Yvelines, ce désespoir n'était guère justifié. En 1670, Henriette d'Angleterre avait fait la connaissance à Londres du beau chevalier anglais Charles Bottom, duc de Fuck You Baby. Pas sûr. Il y a des bilingues dans Non, la c'est parce que salle. Il y a des bilingues. Je prononce pas bien l'anglais. Alors elle avait donc fait la connaissance à Londres du beau chevalier anglais, Oui. qui ne quittait son fier destrier que pour la grosse commission. Dès le premier regard, Henriette tomba follement éprise du fier destrier. Il faut dire que c'était un beau destrier. Tout en lui était noble et beau. Ses oreilles de cheval, sa crinière de cheval, Je la vois venir. ses yeux de cheval. M'arrêtez, j'arrête là. Non. Je connais la même avec un ours. C'est beaucoup moins fin qu'un autre. D'autre part, sous des dehors badins de jeunes poulains fous, ce cheval cachait une virilité si triomphante qu'on aurait dit un kangourou à 4 pattes avec un éléphant dépassant un petit peu de la poche ventrale.
chouette comme métaphore. Si tu mets ça comme métaphore, je veux dire. Hélas, le beau destrier n'avait que 8 ans. Et le duc de Glouglou-Cester, l'austère papa d'Henriette, s'opposa fermement au mariage à cause de la différence d'âge. Eh bien moi, mesdames et messieurs les jurés, cambouise, cambouis, je dis qu'il n'y a pas... Je dis qu'il n'y a pas là matière à désespérance. En revanche, s'il y a ici parmi nous quelqu'un qui a de bonnes raisons de désespérer actuellement, c'est ce pauvre maître Régaud, dont l'aventure qu'il vient de vivre n'a pas son équivalent dans toute l'histoire du drame humain contemporain. Peut-être certains d'entre vous, mesdames et messieurs les jurés qui m'écoutez, ont-ils déjà entendu cette histoire qui se galvaude depuis quelques mois de bouche à oreille à la fin des longues soirées d'hiver mondaines? Mais c'est une histoire authentique, tellement terrible que les gens qui la répètent ça et là aux 4 vents n'osent pas avouer que c'est cet homme-là, lui, la star de la bavette ibérique, qui en est le sombrero olé. C'est pas le fort que moi, je peux pas dire sombrero sans dire olé. Eh bien, voici cette histoire. Je suis désolé de terminer sur une note triste. C'était à la fin de l'été dernier sur les Champs-Élysées. Je revenais de mes vacances à Disneyland avec mon ami Pinochet. Je sifflotais gaiement quand je tombais nez à nez avec Louis Régaud, qui lui aussi revenait de vacances. « Bonjour, enfoiré », me dit-il sur un ton caverneux. Et il ajouta « Je suis désespéré, je veux mourir. » Mais enfin, Dieu me tripote. « Louis, mon frère. »« Louis, mon frère, que t'arrive-t-il? Je croyais que tu revenais de la chasse aux gorilles au Kenya. Y a pas de quoi se désespérer? »« Ah si, justement. Oh là là, la vie n'a plus de sens pour moi. »« Mais enfin quoi, Louis? T'as pas trouvé de gorille? Ben c'est pas grave, y a pas de quoi se morfondre comme... »« Ah si, j'ai trouvé un gorille, un énorme gorille. Oh là 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 là, la vie n'a pas de sens. » Non, et alors, bah quoi, tu l'as raté ton gorille? Qu'est-ce que ça peut foutre, hein? Ah non, c'est pas ça. Bon, attends, je vais te raconter. J'étais dans la forêt, ambiance jungle et tout. En passant sous un baobabier... Un quoi? Un baobabier, tu peux pas comprendre, c'est un arbre de là-bas. En passant sous un baobabier, j'entends comme un bruissement. Je lève la tête, je vois un énorme gorille, magnifique. J'épaule, je vise... Et... Oh là 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 là, la vie n'a pas de sens. Enfin, Louis, t'es pas blessé, t'as rien... Ah mais non, c'est pas ça. Il a sauté de l'arbre, il a pris mon fusil, il a cassé mon fusil en deux. Ah, bah écoute, c'est pas grave, t'en as d'autres des fusils. Non, attends, je t'écoute, il s'est jeté sur moi, il m'a serré à m'étouffer dans ses énormes bras et il m'a embrassé, et pire encore, si tu vois ce que je veux dire. Ah là 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 là, mais enfin Louis, c'est pas grave, on n'est pas obligé de le répéter. Ah mais c'est pas ça, tu trouves que c'est pas grave toi? Tu te rends compte, lui il a sa vie là-bas dans la jungle, moi j'ai la femme et les gosses. C'est étonnant, non?